J'ai pas le temps, t'as pas le temps, mais tu veux goûter un bout de réalité quand même? Bienvenue sur Capsule Concept. Just like the water falling from the sky. Tu es au monde parce qu'un virus a contaminé un de tes ancêtres. Je ne plaisante pas, hein. La syncytine, une protéine qui permet à certaines cellules du placenta de fusionner et donc autorise son existence, provient d'un virus. Les comparaisons génétiques sont sans appel sur cet état de fait. Ça veut dire que sans cette contamination passée, pas d'être vivant à placentation, pas d'humanité. Ça fait réfléchir. Pire, on va voir ici qu'ils peuvent être considérés comme des moyens de communication entre des cellules, même d'espèces différentes, des morceaux d'informations qui se baladent dans le vivant et y injectent du chaos. Un chaos dont émerge le plus souvent la destruction, mais parfois aussi le merveilleux. Bref, voyons ensemble les virus pour ce qu'ils sont. Les SMS du passé, le premier réseau social du vivant. Le sujet du jour donc, Facebook n'a rien inventé quand j'éternue, je communique. Oui, je suis d'accord avec toi, dit comme ça sonne comme une grosse connerie. Et depuis le SARS-CoV-2, notre charmante Covid-19, on est peu enclin à entendre virus et potentiel du bon dans la même phrase. Et vu le nombre de tensions que ça cristallise à l'époque, ça va paraître normal. Mais en guise d'entrée, dis-toi que ce serait bien pire si tu étais une bactérie. Je sais, ça ne te rassure pas tellement là tout de suite, mais je m'explique. Sur 100 bactéries, 40 meurent des suites d'une infection virale. Les bactériophages, véritables engences extraterrestres quand tu les observes hors contexte, tuent 40% du monde bactérien. Une telle pression de sélection, qui a contraint les cellules prokaryotes, les sans-organites, à produire un nombre considérable de contre-mesures. L'une d'elles d'ailleurs, le couple CRISPR-Cas, a permis de nous offrir l'un des moyens qui offre le meilleur rapport précision-coût dont la biologie dispose actuellement pour éditer de l'ADN. Pourquoi tant de haine, me direz-vous? Eh bien on ne sait pas. On ignore même aujourd'hui, en tout cas c'est pas consensuel, si les virus ont précédé les cellules ou si c'est l'inverse. Mais on sait une chose. Au cours de ces infections, certains virus pénètrent dans leurs hôtes, parviennent à leur but mais ne les tuent pas, entrent en dormance et ne se réactivent que plus tard, parfois même jamais. C'est là que je peux sortir le lapin du chapeau. Un virus, son mode d'action, c'est d'injecter de l'ADN au sein de celui de son hôte. Comme l'ADN en interaction avec un organisme code un plan de construction, l'hôte se met à produire des particules virales. Malheureusement, comme en boîte de nuit, le plus souvent, toute sortie est définitive. Pourtant, à partir d'ici, si vous avez l'essentiel, si certains virus s'incluent dans l'ADN de leur hôte sans les tuer, voire se mettent à transposer une partie de l'ADN d'origine de cet hôte en partant, ils constituent de véritables capsules d'informations inédites pour les cellules qui les reçoivent. Leur action individuelle est souvent délétère, mais il semble qu'en se postant à l'échelle des populations, ils constituent un réservoir d'innovation majeur. Un réservoir qu'aucune modification graduelle de son ADN ne saurait induire aussi efficacement chez un être vivant. On n'invente pas l'ampoule électrique en améliorant la bougie. Un concept nouveau, arrivé de nulle part, doit prendre part à l'aventure. Ces innovations, où un objet trouve une fonction décorrélée de celle qu'il avait initialement, s'appellent en biologie des exaptations. Un concept que j'aime particulièrement puisqu'il signifie métaphoriquement l'efficace qui émerge de là où on ne peut pas l'atteindre. Pour vous donner une idée de l'importance de cette communication virale, de ce réseau, un peu violent il faut l'avouer, en plein des nôtres aujourd'hui, sachez que dans chacune de vos cellules se nichent 46 brins d'ADN. On les appelle des chromosomes. Ils contiennent tellement d'informations que si on les déroulait tous, qu'on les alignait, ils mesureraient 2 mètres de long, mis bout à bout. Prenez une seconde, 2 mètres de long d'informations dans chacune de vos cellules. Et vous avez entre 1000 et 10 000 milliards de cellules. Et bien sûr, ces 2 mètres, la moitié, 1 mètre, est d'origine virale. Vous avez littéralement la moitié de votre patrimoine génétique, de votre potentiel biologique qui est issu de ce réseau du vivant. Prenez une seconde encore, mettez pause juste un peu après là. Regardez vos mains, levez la tête et demandez-vous, qu'est-ce que ça dit de moi? Interrogez votre relation au monde de l'infiniment petit et rêvez un peu. Vous verrez, c'est enivrant et flippant aussi. Je vais le dire une dernière fois, tu es à demi viral. Et si pour des raisons que je ne vais pas développer ici, j'exagère quelque peu, sache qu'à chaque fois qu'un virus t'a infecté, il a modifié, réellement, une partie de l'ADN des cellules qu'il a visitées. Tu es donc une chimère, un patchwork d'ADN différents. Pire, étant donné que tu as été modifié génétiquement, tu es toi-même un organisme génétiquement modifié. Je te dis donc à bientôt, charmant petit OGM, et fais attention aux SMS cet hiver. Toujours le même monde, hein? Mais il a changé un peu. J'espère que tu vas aimer ça, et si c'est le cas, abonnement, partage, pouce en l'air, la sainte trinité de YouTube pour m'encourager et ne rien rater des vidéos suivantes. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur Dualité.